Ainsi, avec la connaissance et tout le discernement nécessaire pour bien apprécier la différence des choses, afin que vous soyez purs et irrépréhensibles pour le jour de Christ. Philippiens 1, 9, 10. Ici, je vais vous faire le parallèle entre l'action de Dieu et les contrefaçons de Satan. En ce qui concerne la plénitude ou le baptême du Saint-Esprit, c'est une effusion de l'Esprit de Dieu dans l'esprit humain, qui dégage l'esprit des liens de l'âme. Hébreux 4, 12. L'esprit, parfaitement souple, dégagé de tout obstacle, peut alors recevoir et transmettre le Saint-Esprit, ce qui conduit le croyant à rendre témoignage à Christ et à combattre par la prière et autrement la puissance des ténèbres. C'est un véritable baptême en l'unité du corps de Christ. Il unit à tous les autres membres du corps. Sa marque particulière, ses résultats, c'est la puissance du témoignage pour Christ. Puissance qui convainc de pécher les auditeurs et les tourne vers Dieu. La plénitude de l'esprit ne paralyse pas les facultés, au contraire, celle-ci reste active et l'homme garde le contrôle de soi. Il n'y a qu'une réception du Saint-Esprit. Elle est suivie d'expériences successives de développement ou nouvelles crises religieuses qui procèdent de nouveaux actes de foi, d'un développement de la foi. Il y a des degrés de réception de l'esprit qui varient avec les conditions individuelles des croyants. Chez quelques-uns, le revêtement de puissance pour le service est le stage définitif, final. En ce qui concerne les contrefaçons de Satan, en ce qui concerne la plénitude et le baptême du Saint-Esprit, les contrefaçons de Satan peuvent accompagner le véritable baptême du Saint-Esprit. Si le croyant laisse tomber sa pensée dans le vide et abandonne passivement son corps aux puissances surnaturelles. Une pensée vide, inerte et un corps passif sont contraires aux conditions requises par le Saint-Esprit. Au contraire, inertie et passivité sont absolument nécessaires à l'action des mauvais esprits. En réponse à l'affirmation de la foi, le Saint-Esprit remplit l'esprit de l'homme, mais en même temps, les puissances naturelles du mal agissent dans la pensée et le corps parce qu'il y a passivité et produisent dans le domaine des sens des manifestations qui paraissent résulter de l'action du Saint-Esprit dans l'esprit. Les résultats de ces contrefaçons de Satan sont divers et multiples. Ils varient à l'infini suivant les conditions particulières du sujet. En général, il y a très peu de fruits. Les fruits sont en raison inverse des manifestations qui sont nombreuses et très variées. Il y a des degrés divers de possession de l'intelligence et du corps. Enfin, l'esprit de division, de séparation s'exerce aux dépens de l'unité. En ce qui concerne la présence de Dieu, elle est révélée à l'esprit humain et dans l'esprit par le Saint-Esprit. Lorsqu'elle remplit l'atmosphère, l'esprit humain en est conscient, mais pas les sens. Les facultés restent libres, claires, capables de fonctionner. Sous l'influence de cette présence, l'esprit est contrit. Psaume 34, 18. Et la volonté se soumet à la volonté de Dieu. Toutes les actions qui découlent en toute pureté de cette influence sont d'accord avec l'idéal le plus élevé de l'harmonie et de la grâce. Pour ce qui est de la contrefaçon de Satan, les contrefaçons de la présence de Dieu alors affectent le corps, les sens, qui sont conscients d'un feu de frisson. La contrefaçon de présence dans l'atmosphère se fait sentir sur le corps. Respiration, vent, mouvement de tremblement. La pensée est passive, inerte. La personne affectée par cette présence, qui est une contrefaçon de Satan, commettra des actions qu'elle ne ferait pas en plein jour, en pleine possession de toutes ses facultés.